Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Alors, Jeganita aime bien s'adonner au petit jeu suivant. Elle part d'un nombre réel positif j au hasard. Elle le multiplie par 3 et lui ajoute 5. Elle recommence avec le nouveau nombre, c'est-à-dire qu'en gros, elle va le remultiplier par 3 et lui ajouter 5, jusqu'à ce que le résultat soit plus grand que 200. Alors, on te demande d'écrire un algorithme ou un programme qui permet d'afficher le dernier nombre obtenu si elle part du nombre 0. Donc si tu relis de façon attentive cet énoncé, ça veut dire qu'en gros, on doit demander un nombre réel qu'on va appeler j au hasard, donc en fait on ne sait pas qui c'est, on va demander ce nombre réel, et on va le multiplier par 3 et lui ajouter 5 jusqu'à ce que ce résultat, si tu veux, soit plus grand que 200. D'accord? Et on te laisse le choix entre un algorithme et un programme. Alors moi, ce que je te propose, on va partir sur Trinket et on va faire le programme en langage Python afin d'acquérir tout le vocabulaire nécessaire. Alors, déjà, les premières idées avant d'y partir. Il va falloir qu'on demande, si tu regardes bien mon laser, il va falloir qu'on demande un nombre réel. Donc, tu as déjà vu cette commande. Float, parce que c'est un réel, et puis la demande input. Et on va le stocker dans la lettre J. Et ensuite, on voit qu'il va falloir répéter cette instruction de multiplier par 3 ce nombre et lui ajouter 5 jusqu'à ce que le résultat soit plus grand que 200. Et en fait, ça doit t'interpeller. Il va falloir faire une répétition de ce calcul, toujours le même, mais combien de fois? C'est ça la question. En fait, on ne sait pas. On va multiplier par 3 et ajouter 5, on ne sait pas. En fait, ce qui va nous indiquer combien de fois, quand est-ce qu'on s'arrête, c'est jusqu'à ce qu'il dépasse 200. Donc en fait, il va falloir qu'on fasse une boucle à répéter sans savoir combien de fois elle tourne. Donc il faut que ça t'inspire, il faut que tu penses à la boucle tant que. Et tant que, il va falloir qu'on mette un test jusqu'à où? Tant que quoi? On continue à faire ce calcul du triple plus 5. Et bien tant que le résultat, il est, toi tu veux dépasser 200? Et bien tant qu'il est plus petit. Voilà, allez, c'est parti. On part sur Trinket. Alors la première chose à faire, c'est la variable j. Ils m'ont demandé de l'appeler j, égale. Je veux un réel. J'aurais pu prendre un entier, d'ailleurs dans mes exemples, on verra bien. Float, donc input. Tu mets un petit texte entre guillemets. Quel est ton réel? On va l'appeler j, puisqu'ils nous l'ont appelé j. Quel est ton réel j? Voilà. Ensuite, eh bien, on va aller commencer notre boucle tant que. Donc, while, tant que. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il faut que tu fasses le calcul du triple et que tu ajoutes 5. Donc, tant que 3 fois ton calcul de j plus 5, et on m'a dit, on veut qu'il soit plus grand que 200. Si tu comprends bien, c'est sous-entendu strictement plus grand. Donc, tant que il est inférieur ou égal à 200, 2 points. Voilà ton test. On va calculer 3j plus 5 et on va appliquer ce qu'on va écrire juste après. C'est là qu'il y a une petite subtilité. Tant que ce résultat, il est plus petit que 200. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? Ce calcul, c'est toujours de faire 3 fois j plus 5. Mais en fait, il faut, si tu veux, à chaque fois que ça reprenne la valeur de j, la nouvelle valeur de j. Et quand tu penses à des choses comme ça, que la nouvelle valeur du nombre, d'accord, j, est égale à 3 fois l'ancienne plus 5, l'écriture classique, c'est celle-ci, pense-y. J, je vais lui stocker dedans j, ce que je viens d'écrire, c'est la nouvelle valeur de j, est égale à 3 fois celle qui est précédente, plus 5. Alors, on va réfléchir pour finir et on va faire tourner ce programme déjà mentalement. Alors, regarde bien. Par exemple, si on prend j égale 0. Donc, on fait calculer 3 fois 0 plus 5. Donc, 3 fois 0 plus 5, ça fait donc 5. Est-ce que c'est plus petit que 200? Oui. Donc, la machine exécute les instructions qui sont derrière tant que. C'est-à-dire ici, la seule instruction. Et donc, 3 fois j plus 5, on vient de trouver, c'est ce résultat-là, en fait, t'es d'accord? 5 devient la nouvelle valeur de j. Et c'est reparti. Deuxième passage de cette boucle, la machine va calculer maintenant 3 fois ce 5 plus 5, 20. Et du coup, 20 est-il plus petit que 200? Oui. Donc la machine, comme elle a 20 ici à la place de tout ça, elle va l'affecter à nouveau dans la lettre j. Et on continue. 3 fois 20 plus 5, 65, plus petit que 200? Oui. Donc ce 65 va devenir
la nouvelle valeur de J. Et tu vois, ça fonctionne très bien. Dans ta tête, tu continuerais 65, tu le triples, tu ajoutes 5, 200, à pile 200. Cas particulier qui peut t'embêter. 200 est-il plus petit ou égal à 200? Ben oui. Donc la machine va mettre 200 dans la lettre J et va continuer son périple. Et là, elle va faire 3 fois 200 plus 5. Donc 605. Est-ce qu'il est plus petit que 200? Non. Donc c'est la réponse, tu vois, qu'on a trouvée, c'est 605. Alors il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va faire imprimer là. D'accord? En fait, il faut faire imprimer le dernier calcul, la dernière valeur qui nous intéresse, en l'occurrence 605. Et attention, il ne faut pas que tu mettes, erreur que j'anticipe, tu mettes print J, parce que si tu mets print J, tu vas avoir celle qui est ici, et non celle qui correspond au calcul qui a été refait à nouveau, c'est-à-dire 605. Si tu mets ici print J, tu vas avoir 200. Donc il faut que tu mettes ici print 3 fois J plus 5. Donc là, il faut faire attention, fais bien tourner ce programme pour voir si ça correspond à ce que tu veux vraiment, pour savoir quelle quantité il faut afficher. Allez, on va essayer de le faire tourner. Donc, c'est parti, j'appuie sur ma flèche de lecture là-haut à gauche. Quel est ton réel J? Eh bien, disons mes 0, c'est la question demandée. Effectivement, il m'affiche 605. D'accord? Alors, on peut essayer avec un autre, on relance. Quel est ton réel J? On va essayer des valeurs, je ne sais pas, sympathiques. On va essayer 30, 20, 30, 40, 50 d'ailleurs directement. 50. Alors, on réessaye avec 50. Allez, on le fait mentalement. 50. Si 50 est mis ici, 3 fois 50, 150, plus 5, 155. Plus petit que 200, oui. On applique. Le 155 que je viens de calculer va dans J. Et ensuite, eh bien, on fait 3 fois, j'avais dit combien? 155. 3 fois 155, donc 465 plus 5, 470. Plus petit que 200? Non. Donc, je l'affiche. J'affiche en fait ce calcul à l'instant parce qu'il a dépassé 200 et donc c'est lui que je veux. Voilà, d'où ce 470. Ce qui conclut cet exercice. Au revoir.